Salut, ça va bien? Je vais vous parler d'un véritable drame national qui s'appelle la face cachée de l'allocation canadienne pour enfants. J'inviterai les papas séparés à écouter, peut-être pour y apprendre des choses. Les mamans monoparentales, vous allez sûrement vous reconnaître. Ceux que ça ne va pas très bien dans leur couple, prêtez peut-être attention. L'allocation canadienne pour enfants, c'est le gouvernement fédéral qui donne de l'argent aux familles pour les aider dans l'éducation et le bien-être de leurs enfants. C'est calculé sur les revenus d'une année, le revenu familial, 2 personnes ou une, dépendamment combien il y a d'adultes dans la maison. Et on calcule ça pour le mois de juillet jusqu'en juin de l'année d'après. Donc, tout va bien, la petite famille grandit et les prestations varient en fonction des revenus du couple ou de la personne en charge. Mais si c'est un couple, quand il y a séparation, c'est la personne qui se retrouve en charge des enfants qui hérite des allocations familiales. C'est plus que le 2/3 du temps, c'est la maman. Et ce qui fait quand même beaucoup d'argent en jeu. Parce que l'allocation canadienne pour enfants et les crédits TPS et autres crédits dépendamment des provinces au Canada peuvent donner pour une femme qui gagne 38 000 j'ai estimé ça à environ 12 000 d'aide. 11 500 quelques. Bref, presque 1 000 par mois. Qu'est-ce que ça fait si un type entre dans sa vie et gagne 45 000 par année? Bien, ça va lui enlever justement, peu de choses près, toute cette aide-là, ce 12 000 $-là. Et le type, s'il veut rentrer en partant, il faut qu'il cotise 1 000 $. Sinon, la madame, elle arrive en dessous. Et elle le sait. Les mamans savent compter. Si le type gagne plus, la pénalité est encore plus grande. Parce qu'une femme qui gagne 38 000, même avec des frais de garde pour un enfant en bas de 0,6 ans et des frais pour 6 à 12 ans, j'ai estimé à 8 000 de frais de garde, reste 30 000 de revenus. Avec toutes les aides et allocations, elle gagne 43 000. Bref, si le type gagne 70 000, la maman perd 14 500. On parle de 1 200 par mois. C'est ridicule. C'est sûr qu'il faut que l'amour soit passionnel pour que les gens s'en aillent ensemble. Le moment est venu pour le gouvernement d'attaquer le problème de front une fois pour toutes. C'est un peu comme si on voit un éboulement de terrain et qu'on ne fait rien. Sachez qu'il y a un enfant sur 4 qui arrive en maternelle, que les parents sont séparés. 35% des jeunes entre 0 et 24 ans vivent avec un seul parent. Qu'est-ce que ça va faire plus tard? Je ne sais pas. Je ne suis pas un psychologue, moi je suis un CPA et chroniqueur, mais ça ne doit pas être très bon d'avoir juste un parent sous le même toit, malgré tout le courage, le dynamisme et la détermination que la personne peut avoir. Le moment est peut-être venu de donner un allègement pour ceux qui veulent se donner une deuxième chance, et peut-être donner un 2 à 3 ans de répit à ceux qui décident de revivre en couple. Donner une chance au papa que c'est pas ses enfants, ça lui tente pas de payer en commençant. Donner la chance d'apprivoiser, que tout le monde s'apprivoise, et de faire une nouvelle famille qui va marcher, et plus tard faire des adultes, hommes ou femmes, avec un meilleur équilibre, ayant eu des figures maternelles et paternelles au-dessus de la tête, pratiquement à temps plein. Bref, le moment est venu d'attaquer le problème de front et de s'adapter à la réalité. Gênez-vous pas pour partager si vous croyez que tout ça fait du sens. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier indépendant. Merci.